Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Aujourd'hui, on va parler un peu d'éco, à l'écologie. Hein, on va parler aussi de mes usages. Hein, que les pharmaciens, au même titre que les profs. Cela, c'est bien des petits moutons. Hein. Alors, les pharmaciens, c'est pas encore dit qu'ils le font, mais toujours est-il que ça y est, ils ont le droit à leur petit site de délation, hein, donc de surveillance des docteurs. Ben, voilà comment je le prends, moi. Hein. Je le prends comme ça. Quand on voit l'article en question, tiens, on se dit, ben, ils essayent d'être pour la sécurité. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Alors bien sûr, c'est toujours la sécurité qui prime. Mais hélas, on a l'impression que c'est bien ciblé là. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est bien ciblé. Alors, d'abord un petit rappel. Petit rappel, au début du Covid, Raoult arrive et vous dit, eh ben c'est bon, on va vous mettre de la chloroquine, et tout le monde rentre à la maison, et tout le monde en sort. On est d'accord? On est d'accord. Et qu'il faut tester, et qu'il faut mettre des masques, et voilà, et comme ça, tout le monde il est content. Manque de bol, gouvernement qui ne connaît que dalle à rien, hein, des incompétents à tous les étages, ça je vous l'avais dit, hein, donc c'était pas une surprise, hein, ni pour mes abonnés, ni pour certains autres, hein. Donc, automatiquement, comme ils sont incompétents, ils ont agi en incompétents, c'est-à-dire en gros abrutis qu'ils étaient. Ça, c'est clair. Et ils vous donnent, ils vous donnent des leçons en plus. Alors là, ça, c'est fort de café. Hein. Et au début, je ne veux pas qu'on dise que le gouvernement, il est pas bien. Alors, il nous raconte sa vie en vent, en large, en travers, l'abruti. Hein, et bien sûr, pendant le Covid, on a bien vu l'incompétence à tous les étages. Salomon en tête. Hein, alors lui, lui, il se gave. Alors lui, il se gave. Avec les labos qui mettent en route pour essayer de casser un petit peu l'image de la chloroquine et à travers la chloroquine de Raoult, ils nous font des tests truqués. Hein, un Indien qui dit que ça ne marche pas, qu'il a testé. Non, il n'a jamais testé. Il a juste mis des chiffres sur un ordinateur. Alors, si vous mettez des mauvais chiffres à l'entrée, à la sortie, ça ne peut faire que du mauvais chiffre. Hein. Ensuite, ils testaient, en Angleterre, ils ont testé sur des patients, mais des patients bien atteints, qui étaient déjà en réa, donc qui ne servait plus à rien de mettre de la chloroquine, puisqu'il a bien précisé qu'il fallait faire ça au début. Et donc pendant tout le Covid, pendant tout le confinement, du début jusqu'à la sortie du confinement, on pouvait y aller dans tous les médias, en tête CNN et BFM-FS, et là, ils se retrouvent bien coincés, ils l'ont bien dans le fion. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, alors, ils étaient tous en tête en train de dire, ouais, Raoult, c'est un charlatan, hein, je vous en passe, c'est des meilleurs, des noms d'oiseaux qui fusaient. Ah, ça fusait, là, oui. Il s'acharnait là-dessus. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit que la chloroquine, c'est tout bien, ça fonctionne. Et en plus, on nous dit que il va être publié. Alors, s'il est publié, on va pas publier quand même un navet. Hein. Bah, on avait un expert mondial et on écoutait les abrutis, les derniers de la classe. Hein. En plus, le propre prof, hein, celui qui a
qui a enseigné, on va dire, à Salomon, a trouvé bizarre et s'insurge aujourd'hui, s'insurge contre le gouvernement et contre Salomon, bien sûr, qu'il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il a été aussi merdique, quoi. Hein. Bah, enfin, c'est peut-être peu cher, hein, ça finit comme ça, parce que Raoult, 12 euros, je le rappelle, le protocole des abrutis, 430 euros. Waouh! Eh, il y a une marge là? Il y a une petite marge, non? Oh, on se gave, hein? On se gave. Hein? Et qui c'est qui paye? Je vous donne dans le mille. Alors là-dessus, sortie du Covid, alors on sort du Covid, hein, et bien sûr, l'autre abruti qui prend la parole. Ah bah ça, lui, qui dit tout et qui dit rien. Hein? Qui dit une chose et son contraire. Ah bah c'est Thibault Lavie. Alors qui insurge et qui dit je veux que les enfants vont à l'école, bien sûr, ils vont aller à l'école, hein, ils n'ont pas de cantine, et il faut respecter les distances et tout. Alors quand vous avez une école de 10 personnes, ça va encore, mais quand vous avez une école de 200, ah, c'est un peu moins dur, c'est un peu plus dur. Alors, bien sûr, ça c'est des grosses conneries, hein. C'était pour, justement, pour faire une grosse garderie, parce que l'école là c'est devenu une garderie, hein. Faut arrêter le délire, et c'est pour aller faire bosser les moutons. Là c'est clair. Hein, allez donc bosser, renflouer le stock, ça va. Donc ça, il nous dit allègrement, vous allez bosser plus. On vous a pas dit que vous allez être payé plus. On vous a dit que vous allez bosser plus. C'est déjà pas mal. Et en plus, on vous dit, il faut pour renflouer l'économie. Oui, bien sûr. Vous allez créer du stock. Oui. Mais s'il n'y a pas d'acheteur derrière, vous pouvez toujours mettre du stock. Hein. Ça ne fera que du stock. Hein. C'est tout ce que ça fera. Mais ça fera rien d'autre. Hein. L'économie, elle va se casser la gueule. Et c'est clair. Hein. Et ça, c'est clair. Parce que, alors, lui, il vous a bien niqué encore. Hein. Alors, il vous dit, on ne payera pas d'impôts. Ah on ne paiera pas d'impôts supplémentaires. Hein, j'entends. Eh ben, oui. C'est ce qu'il dit. Hein. Et on se rend compte que à l'horizon 2024, plus de 350 euros de taxes supplémentaires par an et par habitant. Alors moi je sais pas, il essaye d'échelonner ça à 2024, comme ça vous l'avez oublié le truc. Vous savez pas pourquoi vous avez la taxe, mais vous allez l'avoir. Alors le pouvoir d'achat, hein, il va aller qu'en diminuant. C'est bien ce que je vous disais. Hein. On vous prépare des... c'est plus des cerises, hein, c'est des cerisiers carrément sur le gâteau. Hein, et le gâteau, d'ailleurs, on le voit pas. Hein. Le cerisier, il masque le gâteau. Donc on ne peut pas nous gaver de gâteau. Et on a la cerise. C'est déjà pas mal. Et on a carrément un cerisier, là. Ah bah là, c'est clair. Hein. Mais vous voyez bien que là, on nous prend encore pour des jambons. Et puis là-dessus, une loi est intervenue. Hein, enfin, c'est une loi européenne, hein, qui est arrivée et qui nous dit carrément le mésusage. Alors qu'est-ce que c'est que le mésusage, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour contrôler les ordonnances et les médicaments, les effets secondaires des médicaments, les effets... alors aussi si c'est intempestif, si c'est vraiment nécessaire que le médecin prescrirait. Parce que c'est pas nécessaire, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire ça, hein, les médecins compétents, je parle. Les médecins compétents, ils ont l'habitude de vous prescrire des médicaments qui ne sont pas nécessaires. C'est pas pour vous soigner, c'est juste pour faire du chiffre. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des cons, les mecs. Et c'est réservé uniquement aux professionnels, bien sûr. Alors, qui viendra en tête de ce challenge ? C'est plutôt les pharmaciens. Alors, comment ils font ça? Ben, c'est bien simple, ils vont sur le site, ils regardent l'ordonnance d'abord. Et s'ils trouvent que le médecin est prescrit bizarrement, eh ben, ils vont aller le dénoncer sur le site. Alors, au départ, c'était Bourgogne-Franche-Comté qui faisait ça, qui a fait ce programme.
Ça devait être local, hein, Val-de-Loire et toutes ces compagnies-là. Ça devait être local, mais ça n'a pas été local. Depuis le Covid, ils ont mis ça au niveau national. Comme ça, au moins, c'est bien. Ils ont augmenté un petit peu le... Mais moi, j'ai été un peu plus loin. Alors, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'était que ce mésusage. Hein, parce que j'ai dit, ben oui, c'est bien beau. Mais il faut voir les articles qui correspondent. Alors, j'ai été voir un premier article, je suis tombé sur un site. Et là, effectivement, on peut aller demander, poser des questions, hein, pour les effets secondaires des médicaments, si on veut. Alors, c'est un petit site, mais qui prend pas en compte tout l'article. Donc, je vous l'ai mis, et je vous l'ai mis en audio aussi, hein, donc je vais vous le faire écouter, et vous allez voir que bon, c'est juste un extrait de l'article, hein. Et bien sûr, donc là après ce que vous allez entendre, je vais vous commenter un autre article, mais là c'est carrément l'article en question, hein, voilà. Mais c'est sur un site professionnel. Alors vous voyez, il y a le site où ça que vous pouvez aller, mais on ne vous dit pas tout. Et il y a le site, alors bien sûr, il y a les liens pour aller voir. Mais je sais par expérience que beaucoup d'entre vous ne cliquent pas sur le lien pour aller voir un article qui correspondrait, hein, voilà. Donc, vous regardez le grosso merdo et vous vous dites, ben ça y est, j'ai tout compris. Hélas, non. Bon, on a bien vu, on voit bien ce que c'est quand vous cliquez sur le bon lien, on voit bien pourquoi ils ont fait ça. Depuis la récente directive européenne sur la pharmacovigilance, directive 2010-84, publiée au jour de l'UE du 31 décembre 2010, les CRPV assurent, outre le recueil des effets indésirables des médicaments, le recueil et la transmission à l'ANSM des informations portées à leur connaissance concernant les erreurs, ou risques d'erreurs médicamenteuses, et le mésusage. Cette directive a donc élargi la définition des effets indésirables aux conséquences d'utilisation non conforme au résumé des caractéristiques du produit. Le mésusage peut être défini par une utilisation intentionnelle et inappropriée, non conforme aux termes de l'AM, pour l'indication, la voie d'administration, la posologie ou la durée de traitement, ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques. En effet, selon le rapport Bego et Costagliola de 2013 en France, l'impact sanitaire et économique de l'utilisation hors recommandation des produits de santé est, de toute évidence, considérable, tant par le nombre des maladies et complications, qui pourraient être évitées par une prise en charge optimisée, que par la iatrogénie évitable. Afin d'identifier les situations de mésusage, le réseau des CRPV met en ligne un site internet qui permet aux professionnels de santé ambulatoires, en particulier les pharmaciens, de signaler de façon anonyme des situations de mésusage. Seules les déclarations de mésusage non compliquées d'effets indésirables sont concernées, celles compliquées de y sont à transmettre au CRPV. Ce site, développé initialement par nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté, est maintenant accessible à tous. L'objectif est une centralisation nationale par les CRPV puis une transmission des données à l'ANSM. Si des cas spécifiques demandent une réponse ou une analyse, ils sont transmis au CRPV de la région concernée. Dans le cadre de la situation exceptionnelle que nous rencontrons, il est d'autant plus important de connaître les situations de mésusage en lien avec le Covid-19. Ça y est, le gros mot est lâché. Le gros mot est lâché, mais enfin, vous avez vu, en fin d'article, le gros mot est lâché, c'est-à-dire il est bon que de savoir le mésusage de Covid-19. Et là-dessus, vous voyez, il y a des liens en haut, hein, bulletin 116 et tout. Donc vous avez vu ça. Donc il faut aller cliquer dessus. Et j'ai cliqué dessus. Alors là, j'ai vu que là, effectivement, on voit tout de suite ce qui est visé. On voit ce qui est visé. Alors bien sûr, il existe depuis 2010. Donc il y a des médicaments qui sont déjà. Mais depuis 2010, il n'y a jamais eu la chloroquine. Il n'y a jamais eu dans ce barème, dans ce contrôle, on va dire,
il n'y a jamais eu la chloroquine. Vous voyez? Donc depuis 2010, hein, on est d'accord? Nous sommes en 2020, donc 10 ans après, on nous met la chloroquine direct. Hein, et là, vous voyez, la chloroquine, hein, le mésusage aussi pour le contrôle des médicaments. Donc moi, j'en conclus. Alors, comment on peut le prendre? Alors, soit qu'on le prend comme des moutons, et là, on se dit, oh, ils font gaffe à notre sécurité. sachant que le médicament, il coûte rien, pour ainsi dire, et que eux, ils essayent de mettre un vaccin qui va vous coûter une blinde. Donc, je ne vous répète pas les prix, hein, vous le savez. Donc voilà. Alors, après, vous vous posez des questions. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi ils ont mis cet article-là et bien sûr, le Covid-19, hein, puisqu'ils connaissent Covid-19 depuis 30 ans, 40 ans, hein, voire 50 ans même, qu'on l'utilise. Hein, donc chacun connaît à peu près les effets secondaires et les risques, bien sûr. Les risques qui sont, d'ailleurs, il l'a très bien dit, Didier Raoult, hein, il a très très bien dit ça, en disant attention au cardiaque. Voilà, attention au cardiaque. Si vous leur mettez une dose, il faut les surveiller. Et c'est ce qu'il faisait. Hein. C'est ce qu'il faisait. Excusez-moi. Donc, vous voyez que là, jusque-là, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ah, c'était sans compter quand même avec les pharmacies, les pharmaceaux, hein, Big Pharma par exemple, ou laboratoires, hein, et tout. Alors, vous voyez que là, on nous cible la chloroquine maintenant. Parce qu'ils ne connaissent pas les effets secondaires. Hein. Il faut être vigilant sur les effets secondaires. Mais ça, ils le savent, les médecins. Il n'y a pas besoin des pharmaciens. Et les pharmaciens, donc, vont contrôler les ordonnances. Donc, vous comprenez bien que le médecin, il va pas être enclin à prescrire de la chloroquine. Parce que dès qu'il va prescrire, pour certains, ils vont les prescrire, ça, malgré tout, hein, parce que ce sont des gens honnêtes, quand même. Hein. Les médecins ne sont pas tous pourris. Il ne faut pas non plus jeter l'eau-propre sur une profession entière pour 3 ou 4 individus. Hein. Alors, bien sûr, c'est schématique, hein, parce que ça fait, si on compte le nombre de médecins et qu'on met un pourcentage, on se rend compte quand même qu'il y a un certain pourcentage qui est dans la Macronie, hein, donc qui va dire, bien monsieur, c'est comment je dois faire. Hein, parce que c'est pas lui qui a les diplômes, c'est l'autre en face, qui a dit pendant et ça je sais pas si je vous l'ai mis, mais je me rappelle plus parce que c'est assez loin si je l'ai mis, qui a fait un interview, enfin c'était pendant les élections 2017, qu'il avait fait un petit peu en Angleterre, hein, c'était passé, il avait fait une conférence en Angleterre et qu'il avait dit, dans la recherche, je suis incompétent. Je revendique mon incompétence. Voilà ce qu'il a dit. On ne savait pas qu'il était incompétent partout. Mais, toujours est-il, je le cite. Hein. L'autre à l'Élysée, hein, je cite. Hein, et c'est réel, puisque je l'ai dans mes archives. Si vous voulez, je pourrais vous le remettre sur une autre vidéo. Hein. Donc, je revendique mon incompétence. Voilà. Dans la recherche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à ses ministres, parce que ses ministres, ils sautent à la même hauteur que lui, hein. Faut pas rêver non plus, hein. Allez-y, vous pouvez interdire la chloroquine, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tiens, les labos, ils veulent des sous, allons-y, gaiement, on va leur en donner. Et, les voitures, ils veulent des sous, il n'y a pas de problème, on va leur en donner. Les chômeurs, ils veulent des sous, allez donc cultiver le jardin. Voilà. Ça fait schématique, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment la réalité de la chose. Hein. D'accord ? Est-ce que la loi du chômage a été revue la copie ? Non. Est-ce que la retraite a été revue la copie ? Non.
Il va vous sucrer, mais alors propre. Bon, et ça c'est pour une autre vidéo. Alors, donc là on arrive sur une délation. Sur une délation. Ni plus ni moins. Mais on a l'habitude des délations. Pourquoi? Parce que ça fait la transition avec les écoles. Alors, les écoles. Les écoles, j'ai été étonné quand même que de voir, il fallait les mettre à l'école. Ah ouais, mais quand vous les mettez à l'école, le problème, c'est qu'il n'y a plus de cantine. Donc, pour ceux qui sont juste à côté de chez eux, hein, les petits, on parle des petits. Bon, là, ça va, maman vient chercher le gosse à l'école et va pouvoir manger à la maison. Il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que je suis allé devant une école, hein, et je peux vous dire que confinement ou pas, ou déconfinement ou pas, ou 1 mètre de sécurité, vous pouvez toujours courir. Quand les gosses ils arrivent, ils courent. Hein, quand ils viennent, ça court, et même quand ils sont à la sortie, ils sont rassemblés à côté de la cour, hein, dans la cour, et ils attendent que les parents arrivent, quoi. Voilà. Bon, alors, moi, ils me font un peu marrer avec ça, mais enfin, ce n'est pas là le problème. Le problème, il est plutôt dans les menaces. Oui, oui, là, on peut parler de menaces. Parce que je connais quand même quelques mamans, hein, donc je discute un peu avec eux, et je leur ai dit, mais pourquoi vous l'emmenez, vos enfants, à l'école? Puisque vous n'avez pas emmené jusqu'ici, et pourquoi maintenant vous les emmenez parce que vous avez peur, parce que quoi, c'est quoi, parce que vous êtes devenu macroniste? Non, 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 non. Et ils m'ont montré un mail reçu de l'école même, hein, disant que l'école réouvert pour tous, et que si il y aurait des absences non justifiées, eh ben les profs, ah ouais, les profs, hein, l'école qui devient délation, va prévenir l'académie, hein, de la région en question, bien sûr, pour sanctionner les parents. Alors, après, j'ai entendu sur une chaîne officielle, je vous dirai pour laquelle, parce que ça m'énerve d'en parler, qui disait que, bien sûr, il y en a qui ne vont pas les emmener à l'école, et que les sanctions n'auraient pas de sanctions. Parce qu'ils ne vont pas les mettre, les sanctions. Ah, parce que là, ils mettraient le feu aux poudres. Hein. C'est clair. Hein, là, c'est même très clair. Hein. Parce qu'il existe des sanctions depuis X années. Hein, mais ça n'a jamais été mis en place. Hein, parce que dans les petits enfants, vous pouvez les obliger à aller à l'école. Mais certains enfants, ados par exemple, s'ils essayent de faire l'école buissonnière, vous ne pouvez pas savoir parce qu'ils y vont de leur propre chef, à pied ou en vélo, et puis s'ils y vont pas, ils y vont pas. Donc pourquoi sanctionner des parents alors que ce seraient les enfants qui commettraient la faute? Donc vous voyez, donc bon, ça je schématise, hein, mais voilà, ça a été un mail quand même de menace. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Pourquoi? Pour que vous puissiez aller au boulot, bonne de moutons, pour que les moutons puissent aller à la prairie pour aller brouter l'herbe de Macron, et de remplir les stocks. Parce que vous ferez demander à un artisan quelconque, c'est pas parce qu'il fait 2 champs-chaises, par exemple, en bois, un menuisier, qui ferait 200 meubles, 2 champs-chaises, 200 je ne sais quoi, s'il n'a pas les clients, il aura un beau stock. Et puis il paiera des impôts là-dessus. Ah bah oui, hein, bah oui. Mais c'est tout. Hein. Mais c'est tout. Alors, vous voyez, ça ne peut pas relancer l'économie. Ça, c'était de la poudre aux yeux. Hein. C'était de la poudre aux yeux. Maintenant, on va vous parler un petit peu d'écologie. Parce que là, je vois que ça fuse dans tous les côtés pour l'écologie. Alors moi, déjà, vous savez mon opinion, c'est pas peine de vous la répéter, hein, mon opinion, ça va être bien clair, j'emmerde l'écologie. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là-dedans? Bon,
Alors celui qui n'a pas compris, il prend le dictionnaire et il regarde. Hein, voilà, il est clair. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une bonne raison de le dire. Hein. Je ne suis pas né de la dernière pluie non plus. Hein. Parce que ça fait un petit moment qu'on trie. Ça fait un petit moment qu'on fait de l'écologie à 2 balles. Là. Mais on est toujours en train de payer. Hein. Et on paye de plus en plus cher. Hein. C'est la seule entreprise qui se dit écolo. Hein. C'est le ramassage des poubelles, par exemple. Qui se dit écolo, puisqu'elle nettoie, on va dire, hein, entre guillemets. Donc elle nettoie. Hein. Avant, ils étaient plusieurs derrière la benne pour aller ramasser les poubelles. On est d'accord là-dessus? Oui, aujourd'hui on trie. Avec un, ça suffit. Donc les chômeurs, bon, bonjour. D'accord? Et en plus, on trie. Donc on travaille pour eux, ça je vous l'ai déjà dit, on travaille pour eux sans être payé. Oh, c'est beau la vie. Et en plus, on paye. Bah ça c'est idéal. Moi, je voudrais une entreprise comme ça, où ça que les gens, chez eux, travaillent pour moi et ils me payent en plus. Eh, c'est beau la vie. Oh là là là. Eh, là, vous êtes vraiment mouton. D'accord? C'est ça l'écologie. Hein. Alors, l'écologie aussi, il y a l'éolienne. L'éolienne. Ah ouais, on va couper des arbres pour remettre des arbres en plastique. Hein, si tu beau la vie. Pour aller en pique-nique sous les palmiers de l'éolienne. On dessinera des palmes vertes. Hein, on mettra des nervures. Ça fera les feuilles. Hein, mais il n'y aura pas de photosynthèse non plus. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est déjà une première chose. En plus, ils sont nocifs parce que quand ils sont en route, ils créent une basse fréquence. Et la basse fréquence, elle atteint l'humain. C'est pour ça qu'on les met à plusieurs mètres des habitations. Mais ce n'est pas toujours respecté parce qu'en France, on n'a pas un territoire extensible. D'accord? Bon, ça c'est déjà une deuxième chose. Et bien sûr, parce que les éoliennes, il n'y a pas assez de place en France, ah ben ils comptent nous les mettre dans la mer. Hein, alors ce sera des turbines. Turbine dans la mer qui fait quoi? Bah, qui pollue la mer parce qu'elle n'est pas assez polluée. Hein. Faut pas oublier qu'on a un 5e continent là, hein, tout en plastique. Hein. Donc waouh 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 waouh. Moi je dis waouh waouh. Ouais, là c'est clair. Donc voilà l'écologie que vous vous préparez quoi. Ensuite on vous dit les voitures. Ah les voitures. Alors là les voitures, il y a des choses à dire. Et je voulais justement faire cette vidéo pour vous en parler. Alors, d'abord les voitures, c'est les Renault merdiques là. Ah, je peux pas les voir. Je peux pas les sentir, je peux pas les voir. C'est clair, c'est la forme ne me plaît pas, l'engin ne me plaît pas. Voilà. Hein, la voiture électrique bas de gamme, hein, qui sont en train de vanter à 53 balles. À 53 balles par mois, et juste en dessous, c'est 147. Enfin, c'est la première échéance. 53 balles par mois, hein, il vous le dit allègrement. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas tous l'acheter. Vous ne pouvez pas acheter des voitures Renault, tous. C'est pas possible. Et si, vous pouvez... Il suffit de payer, mais vous ne pouvez pas les avoir chez vous. Pourquoi? Parce que si tout le monde en a une, parce que Renault, c'est un enfoiré. Il travaille avec son copain de l'électricité. Ah ben c'est son copain. Eh ben, il faut brancher la Renault. Vous avez vu l'électricité, comment elle est montée. Hein. Donc vous comprenez bien que bientôt, ça va être aussi cher que le gasoil. Hein. Faut pas rêver les gens. Hein. Bon. Donc, il vous met une prise. Mais si toute la France aurait, ne serait-ce qu'une voiture à prise, et qui branche donc à 8 heures, hein, à peu près, tout le monde rentre, casser la croûte, 7 heures, donc on branche ça à 7h30, allez hop, tout le monde branche sa voiture au même moment, enfin une bonne partie de la France, puisqu'ils dorment, hein, les gens. Donc là, vous avez un problème. Parce qu'on n'a pas assez de centrales, parce qu'on n'a pas assez de fournitures en électricité pour tout le monde. Vous voyez?
Donc, on serait obligé d'aller importer de l'électricité. Pas exporter, hein, importer. Eh ouais. Donc, on la paierait encore plus cher. Oh, c'est beau la vie. Hein. Ou alors, on construirait 2 centrales nucléaires de plus. Ah, ben voilà. Ah, ben là, les écolos, ils vont bondir, ils vont faire des kilomètres, là. Hein, pour aller dire, ouais, non, on n'en veut pas. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ben, mais c'est vrai. Par contre, vous voyez certaines voitures qui sont autonomes, qui fournissent eux-mêmes leur propre électricité, qui ont un moteur fossile, un moteur à énergie fossile, et qui vont ravitailler la batterie en électricité quand le moteur est en route. Voilà. Donc là, c'est plus probable, c'est plus intelligent, on va dire. Hein, voilà. Malgré que ça pollue, hein, puisqu'il y a quand même de l'essence dedans, donc ça pollue, c'est obligatoire. Même l'électricité pollue, hein, rien que pour la fabriquer déjà. Bon, donc vous voyez bien, puisqu'on est en centrale nucléaire, et pas me dire que ça pollue pas. Hein, voilà. Bon, donc vous voyez bien que l'écologie, là, elle est à 2 balles. Alors moi, je me suis penché là-dessus. J'avais fait une vidéo il y a assez longtemps de ça. Mais je me suis dit, et si on regardait un petit peu ce qui se passe un petit peu, et est-ce qu'il n'y a pas eu des inventions vraiment écologiques, quoi. Est-ce que je parle pour ne rien dire, ou est-ce que il n'y en a pas eu une bonne quantité et quelque chose de sûr? Alors, on se rappelle quand même que les premières voitures électriques roulaient pendant 2 heures ou 3 heures, pas plus, hein, voire 4 heures, hein, et ne dépassaient pas les 60 km/h hein, ou les 50 km/h. On est d'accord. On se rappelle de ça. On était dans le moderne. Hein. Attention. Tout le monde, il se tapait le ventre et tout. Hein. Et on était dans le moderne. Pour vous dire qu'on n'a que des incompétents. Hein. Même là-dedans. Hein. Vous allez voir. Donc moi j'ai été voir un petit peu les inventions. Hein, et je suis tombé sur une invention, mais ça fait longtemps que je suis tombé dessus. Hein, sur une invention et je vais vous la démontrer. Hein, et vous allez voir que là, quand même, on aurait des leçons à prendre. Hein, quand on se dit intelligent, alors je ne sais pas ce qu'ils font dans les labos de Renault et des autres voitures. Hein, mais toujours est-il qu'il ne devrait pas se taper sur le nombril comme ça. Parce que pour être aussi con, on est con. Hein, je vais vous montrer un petit truc, vous allez voir que... Waouh. Hein. Bon. Alors, je vais vous mettre déjà le petit article en question. Et on va vous mettre après en audio aussi. Hein. En 1931, la voiture à énergie libre de Tesla pouvait rouler à 145 km/h. Au cours de l'été de 1931, le docteur Nikola Tesla fit des essais sur route d'une berline Pierce Arrow haut de gamme propulsée par un moteur électrique à courant alternatif, tournant à 1800 tours, minute, alimenté par un récepteur de l'énergie puisée dans l'éther partout présent. La voiture à énergie libre de Nikola Tesla. Pendant une semaine de l'hiver 1931, la ville de Buffalo, au nord de l'État de New York, USA, fut témoin d'un événement extraordinaire. La récession économique, qui avait ralenti les affaires et l'industrie, n'avait cependant pas diminué l'activité grouillante de la ville. Un jour, parmi les milliers de véhicules qui sillonnaient les rues, une voiture de luxe s'arrêta le long du trottoir devant les feux à un carrefour. Un piéton observa cette toute nouvelle berline Pierce Arrow dont les coupelles de phare, d'un style typique de la marque, se fondaient joliment dans les garde-boue avant. L'observateur s'étonna de ce que, par cette fraîche matinée, aucune vapeur ne semblait jaillir du pot d'échappement. Il s'approcha du conducteur et, par la fenêtre ouverte, lui en fit la remarque. Ce dernier salua le compliment, et donna comme explication, que la voiture ne possédait pas de moteur. Au cours de Donc vous voyez que là, on avait déjà trouvé une énergie libre. Et regardez donc la voiture, le poids, imaginez le poids de la voiture.
Alors, je n'ai pas été voir, hein, celui que ça amuse, il pourra aller voir le poids de la voiture, sans le moteur, bien sûr, puisqu'il a bien dit qu'il n'y avait pas de moteur. Hein, voilà. C'est une énergie libre. D'ailleurs, c'est lui l'inventeur de l'énergie libre. Hein. Et d'ailleurs aussi, il a inventé le triphasé, il a inventé l'alternatif, hein, moteur alternatif, moteur électrique, je parle. Donc, vous voyez, et là, qu'est-ce qu'on entend? Ce qui est important de savoir, c'est, voyez le poids de la voiture, voyez la voiture en elle-même, hein, c'est quand même pas hein, la petite plastique de chez Renault, hein, mais d'accord. Et là, à 145 km/h. La première voiture qu'il a mis en route, qu'il a donc inventée, hein, une Pierre Harun, une Pierce Harun. Voilà, hein, c'est ça le nom de la voiture. Alors, 145 km/h. Alors que les Renault, avec tous leurs moyens qu'ils avaient, étaient dans les années 80 ou 90, je ne me rappelle plus tellement, parce que c'est vieux, étaient à 60 km/h. Et encore, ils disaient, oh, mais c'est la technologie, on ne l'a pas. La technologie, on ne l'a pas. Vous savez pourquoi ils disaient ça? Quand vous voyez ça, l'énergie libre, qu'est-ce que vous pensez? Alors bien sûr, il faut savoir que l'énergie libre, c'est tout autour de nous. Elle puisait, elle avait des capteurs et tout, elle puisait son énergie autour d'elle, l'énergie terrestre. Voilà. Hein, le magnétisme terrestre. Voilà, c'est avec ça que ça fonctionne. Hein. Alors, je ne suis pas non plus un savant hein, dans l'énergie libre, donc, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de plans sur le net que vous pouvez voir en marquant Tesla et énergie libre. Hein. Vous allez voir que c'est lui l'inventeur de l'énergie libre. C'est grâce à lui, par exemple, l'énergie libre, par exemple, vos smartphones, quand vous les mettez sur une tablette sans les brancher, ben c'est ça l'énergie libre. C'est de les mettre, on va dire, de puiser de l'énergie sans avoir de fil. Voilà. Et là, ils avaient donc de l'énergie libre à 145 km/h. Et en 1931. Donc aujourd'hui, si on voulait aller sur cette voie-là, ils auraient pu le faire. Mais cette voie-là est gratuite. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est que l'énergie libre, c'est autour de vous, justement. Donc c'est gratuit. Et eux, là, non. Pas d'accord. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'inventer avec une énergie payante, l'électricité, la même chose que Tesla, mais pour faire payer les gens. En aucun cas, la gratuité sur l'énergie. Alors que si on voudrait être écolo à 100%, on devrait travailler avec la Terre. On devrait travailler avec l'énergie libre qu'il y a autour de nous. Même à la rigueur, l'énergie que l'on fournit. Eh bien, rappelez-vous ma dernière vidéo, l'énergie que l'on fournit, il y en a un qui s'appelle Bill Gates, qui a déposé un brevet pour récupérer cette énergie, justement, quand vous aurez la puce, hein, la pupuce, hein, la petite pupuce, quand vous aurez la puce, transformez votre propre énergie en Bitcoin pour sa gueule. C'est beau la vie. C'est beau la vie, moi je dis c'est beau la vie. Hein. Donc regardez encore une fois cette bagnole, je sais pas, mais je la porterai pas moi, hein. J'irai pas la soulever. Hein. La Renault là, vous la soulevez. Hein. Si elle est mal garée, vous mettez à 3 et vous la soulevez le truc. Hein. Là, celle-là, vous la soulevez pas, hein. C'est clair. Hein. Donc vu le poids qu'elle fait, elle aurait dû tourner à 10 km/h. Ben non, 147. Et en 1931. Et nous, en 80, là, je me rappelle d'une pub, enfin, c'était pas une pub, c'était une démonstration à l'époque, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils affirmaient qu'ils n'avaient pas la technologie. Hein. Qui nous montrait une voiture électrique qui roulait à peine à 60 km/h, quoi. Hein.
Et voilà, et c'était se foutre de notre gueule parce ils avaient les brevets, parce que la France, beaucoup de pays, hein, à la mort de Tesla, ont racheté les brevets. Alors l'Amérique en a racheté beaucoup, et la France aussi, et un peu partout dans le monde, la Russie aussi en a racheté. Donc les brevets, ils étaient là. Hein, mais justement, ils les ont rachetés pour pas qu'on les utilise. Bien sûr. Et on aurait construit de belles voitures, regardez, électriques depuis très longtemps, à énergie libre. On n'aurait eu plus besoin d'aller à la pompe. Hein, mais c'est mieux d'aller creuser le sol, d'aller polluer la terre, et de vous faire payer. C'est mieux quand même. C'est mieux que de mettre de l'électricité à la prise, comme ça vous payez. Et votre voiture, elle n'est pas autonome. Tandis que là, elle est autonome. Elle va aller n'importe où. Tant que la Terre aura de l'énergie à fournir, et là, il y en a, c'est inépuisable, c'est le magnétisme. Hein. Donc, automatiquement, vous pouvez aller faire 1000 km sans problème. Et donc, vous voyez qu'on nous prend pour des cons. Hein, vous voyez bien qu'ils veulent pas vous faire, qu'ils veulent pas que vous soyez vraiment écologique. Si vous voulez être écologique, c'est ça qu'il vous faut. Si vous voulez être écologique pour ce qui est des villes, c'est l'énergie libre qu'il faut. C'est rien d'autre. Et là, on serait écologique. Hein, on n'aurait même pas d'émissions de carbonique, rien. Sauf parce qu'on respire. Mais là encore, ils vous taxeraient sur la respiration, peut-être. Ah, les écolos, voilà quelque chose d'intéressant. Mais ça, on a beau vous le dire, on a beau vous le montrer, on a beau vous dire que ça existe déjà depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Ah, trier les gars, trier, payer. C'est tout ce que vous savez dire. Voilà. Ah oui, un petit coup de gueule, quand même. Parce que on a beau leur mettre le nez dans la merde, et ils sentent même pas. Ils sentent même pas, ils ont rien. Ça y est, ils ont les narines mortes, je sais pas. Hein, ils ont le goût du je sais pas quoi dans la bouche, là. Hein, le goût de l'argent, c'est tout ce qu'ils ont dans la bouche. Hein, voilà, c'est tout. Alors que là, au moins, il y aurait de l'écologie. Là, au moins, il y aurait quelque chose d'intéressant. Si le monde entier prend ça, ça va pas augmenter les centrales nucléaires, ça va pas augmenter quoi que ce soit d'autre. Et puis ils vont nous dire, ah ouais, mais si tout le monde utilise ça, le magnétisme de la Terre, ouais, arrête tes conneries. Hein. Ça fait 1000 ans qu'elle existe à Terre. Hein. Donc l'énergie qu'il y a autour, elle s'en va où? Hein, on l'utilise même pas. Nous, on utilise l'énergie de la Terre parce qu'on est connecté à la Terre. Si vous ne savez pas, bah maintenant vous le savez. Donc automatiquement, d'ailleurs, quand il fait pas beau, il y a des gens qui sont tristes. Hein, parce qu'ils ressentent. Mais ils ne savent pas pourquoi. Oh, mais ça va pas aujourd'hui. Bon, voilà, parce qu'il y a orage, parce qu'il y a ci. Et vous avez qu'à voir que tout le monde est radieux, tout le monde est joyeux. Quand il fait très beau, quand il y a du beau soleil, hein, on est en été, par exemple. C'est pas parce qu'on est en été, c'est pas parce que vous êtes en vacances. C'est parce que l'énergie qui vient vers vous, elle est beaucoup plus forte avec le soleil, avec l'énergie terrestre, parce que vous êtes en basse fréquence, vous êtes connecté à la Terre. Hein. Et si vous le saviez pas, ben voilà, vous le savez. Hein. Ah non, de tout, oui. Moi, j'y crois dur comme fer, à ça, qu'on est connecté à la Terre. Hein. Et si la Terre subit de mauvaises vibrations ou va faire un inversement de pôle, là, nous, on devra... et c'est là qu'interviennent les survivalistes. Hein, ce n'est pas une survie comme ils croient. La survie comme ils croient, là, que les survivalistes, c'est plus une survie contre des gens, contre un groupe. Voilà. Par contre, la survie que moi je parle, c'est la survie, et vous serez des survivalistes, vous serez des survivants, que si vous arrivez à vous adapter après un inversement de pôle. Parce qu'il va falloir adapter le corps. Votre corps, il a l'habitude d'avoir le nord en haut et le sud en bas. Et si d'un coup le nord il est en bas et le sud il est en haut, imaginez ce qui va se passer dans votre corps. Si vous n'arrivez pas à vous adapter à cette énergie qui va changer de position, hein,
et bien là, vous allez avoir des problèmes de survivalisme. Voilà pourquoi on ne parle pas de la même chose quand on parle de survivalisme. Hein. Y a beaucoup de choses à dire, hein, sur le survivalisme. Bon, mais toujours est-il, bon, si ça fait plaisir aux gens que de s'enfermer dans un bunker en attendant la fin du monde, je ne sais quoi, ben, faites-le, puis vous verrez. Mais enfin, c'est pas parce que vous aurez on va dire, un stock entier de boîtes de conserve ou d'aliments déshydratés que vous pourrez survivre. Hein. Parce que moi je vous parle d'un inversement de pôle, je vous garantis que si votre corps ne s'adapte pas, ben, vous ne survivrez pas. C'est aussi clair que ça. Là, il va falloir adapter. Et c'est pour ça qu'il y a un temps il y a un temps d'adaptation. Et ce temps, il doit être très court. Hein, en principe, la Bible, elle vous dit ça dans 3 jours. Hein, c'est la fameuse nuit. Hein, 3 nuits, enfin 2 nuits et 3 jours. Donc, ça vous fait ça. Il faut vous adapter en 3 jours. Inversement d'épaule, c'est ça. Bon, sinon, ça risque de créer une mauvaise santé, on va dire. Donc voilà, alors, nous avons donc l'écologie, nous avons donc la délation, nous avons donc l'écologie. L'écologie, vous voyez, on peut en parler. Hein, pas forcément à trier, à faire le guignol. Bien sûr qu'il faut trier. Même si on a des voitures comme ça, on va plus polluer. Déjà, ça devient une bonne chose, non? Et en plus, si on met les villes et les villages et tout le monde à cette énergie libre, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Eh bien, la Terre va respirer, non? Ah oui, enfin, on a beau vous le dire, on a beau vous dire que ça existe. C'est pas le fait d'un complotisme, c'est pas le fait non plus de dire non, ça n'existe pas. Tesla, c'est grâce à lui que vous avez quand même l'électricité alternative. Hein? Puisque avant lui, c'était du continu. Et je vous garantis que le continu, ça ne peut pas fonctionner. Hein? Pourquoi? Parce que la première ampoule, elle va être très claire, on va pouvoir voir. Et la dernière ampoule, si vous avez un appartement à 5 chambres, eh ben celui qui est dans la 5e chambre, je peux vous dire que hein, il va mettre les bougies avec. Hein. Voilà, c'est ça le continu. Hein, parce qu'il va prendre d'un coup. Mais l'alternative, c'est l'électricité partout de la même force. Voilà. Bon, on va pas faire un cours sur l'électricité. Hein, voilà. Alors, moi, je vous dis ça maintenant, à vous d'en faire vos choux gras, à vous de dire, ben ouais, peut-être que ça existe et on devrait essayer de voir dans cette voie-là. Mais vous voyez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, de revendications. On parle de revendications sur l'écologie, sur tout ce qu'on veut. Ben voilà, moi je donne une solution. Aussi, je vais chercher, je regarde, il y a un brevet, ben merde, on utilise ça. Je sais pas. Vous voyez? On peut avoir une solution dans ce style-là. Mais arrêtons de dire, ah ça n'existe pas, quoi. Ou de faire le poisson rouge. On vous le dit, ah ben ça y est, on a oublié. Hein? Quand l'autre abruti, là, il vous parle, ah ben non, il faut de l'électricité, il faut ceci, il faut cela, eh ben vous lui dites non, il existe de l'énergie libre de Tesla, et il a été à 147 km/h, mais moi je vous parle de ça en 1931. Aujourd'hui, on devrait rouler à 200-300 km/h. Hein, et on devrait faire plus de kilomètres, parce que vu le poids de la voiture, si vous lui mettez une voiture moderne dans le moteur, dans l'énergie qu'il utilise Tesla, l'énergie libre, vous lui mettez une voiture moderne qui est légère, beaucoup plus légère que les anciennes comme ça, ça vous fait quoi? Ça vous fait une voiture qui roule à 300 ou à 200. Donc il n'y a plus de problème. On peut aller sur les 4 voies, on peut aller partout, on peut aller faire 1000 bornes et ça nous coûte pas grand chose, sauf les pneus, et bien sûr, les pneus c'est toujours usure, tout ce qui est autour, mais l'énergie, le moteur ne nous coûte plus rien. Et ça c'est parce que ça ne nous coûte rien. D'ailleurs Tesla, il a inventé ce qu'on appelle les tours.
Les tours Tesla. C'est le même principe. C'est donc elle récupère l'énergie et elle le dispatche. Et bien sûr, autour des tours, vous pouvez mettre, même dans la terre, hein, une ampoule et elle s'allume. Ça, c'est ce qu'il a inventé. Et c'est ça, les vraies tours Tesla. C'est pas les espèces de jeux de lumière que font certains là et qui vous disent c'est les tours Tesla. C'est fait pour ça. Non, 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 non. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir l'énergie libre. Là, il la branche hein, quand même. C'est pour faire l'énergie libre. Et il avait bien dit, et je cite, vous mettez un point pour faire des tours dans le monde, hein, donc on va dire 3 ou 4 pour la France. Bon, à chaque, on va dire à chaque hauteur, une au nord, une au sud, une, vous voyez, un peu partout. Vous en mettez 3-4 comme ça, dans chaque région, on va dire, une dans chaque région, pourquoi pas. Et l'énergie serait gratuite pour tout le monde. L'électricité serait gratuite pour tout le monde. Oui, 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 oui. Mais ça, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent que vous payiez. Et d'ailleurs, il a été fermé sa gueule. Parce que, pourquoi? Parce que son beau-père avait une mine de cuivre. L'électricité est conduite par le cuivre. On est d'accord? Donc lui, il a vu ça du mauvais œil, hein, et il lui a fait fermer sa gueule. Il lui a dit, ah ben non, hein, pourquoi? Parce que il y a, donc il l'a embauché, et puis il lui a fait fermer sa gueule, quoi. Son invention n'a pas pris jour. Parce que l'autre voulait vendre son cuivre. Il dit, ah ouais, mais moi c'est ma ruine. Ah bah oui, hein, c'est clair. Voilà, le problème il est là. Le problème c'est le 1% qui veut toujours se gaver. Maintenant vous comprenez mieux le 1%. Si vous trouvez une invention qui est géniale, mais qui va leur faire perdre du pognon, hein, regardez ce qu'ils font en ce moment. L'écologie de mes fesses, ouais, c'est pour récupérer du pognon. Si ça leur rapporte rien, ils n'en feront pas. Ça vous dit ça? C'est clair, non? Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est clair. Donc voilà, alors maintenant, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Et puis, il vous reste à faire si ça vous a pas plu. Hein. Voilà. Alors, à bientôt sur une autre vidéo. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert quelques horizons. Alors, en fin de vidéo, je vous dis simplement qu'il y a un rassemblement prévu mardi 30 juin. 30 juin, donc un appel à mobilisation nationale. Donc, essayons d'être un peu mieux que mardi dernier et avoir un bon ensemble de grèves. Hein, donc, une bonne ensemble et arrêtons d'applaudir et allons-y. Hein, à la demande des blouses blanches, allons-y, quoi, gaiement. Hein, et arrêtons n'ayez plus peur de quoi que ce soit. Parce qu'ils vous feront pas plus pire que ce qu'ils ont fait déjà. Ils ont éborgné, ils ont mutilé, ils ont cogné, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour vous faire rentrer. Est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce qu'ils ont tort de le faire? Et si vous restez chez vous, c'est qu'ils ont eu raison de le faire. Vous leur donnez raison. Si vous venez dans les rues, tout le monde, vous leur donnez tort. Vous voyez? C'est la différence entre accepter et ne pas accepter. Alors vous pouvez les appeler ceux qui n'acceptent pas extrémistes ou ce que vous voulez, mais c'est faux. Ils ne sont pas extrémistes. Ils sont en colère. C'est pas de l'extrémisme que de dire j'en ai marre de ta tête de bip. Hein? Vire de ma France, vire de où tu es. Tu n'as pas l'étoffe d'un président, tu n'as pas l'étoffe et la responsabilité d'un président. Tu n'es rien d'autre qu'un banquier. Point. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On veut qu'il vire tout ça, qu'il vire les millionnaires qu'il y a au gouvernement, parce que ce sont des millionnaires.
Hein, il n'y en a jamais eu autant. Eh ouais. Et qui se gavent dans le dos des Français. Parce que eux, c'est la première fois qu'ils arrivent au pouvoir. Eh ben, ils se gavent, là. Ils essayent de rattraper leurs collègues. Mais les autres, ils ont mis 20 ans hein, pour récupérer tout ce qu'ils ont récupéré. Eux, ils ont que 5 ans. Alors, je vous garantis qu'ils y vont à grande dose. Hein. Alors maintenant, on défera, de toute façon, en temps et en heure voulu, celui qui se présentera à la République devra défaire ce qui a été fait. Voilà. On devrait imposer une revendication que moi je donne, je lance. Hein, c'est celui qui veut se présenter à la République, à la présidence, devra s'engager à défaire ce qui a été fait. Point. Et là, ne pas parler d'Europe de conneries. Hein. Ne pas parler, on ne peut pas parce qu'il y a l'Europe. On est souverain et on reste souverain. Point final. C'est clair ça? Alors maintenant, j'ai lancé moi aussi ma revendication. Est-ce qu'elle sera suivie? Est-ce qu'elle sera entendue? Eh ben, vous verrez que le peuple, il n'y a rien qui en sort. Même une bonne revendication comme celle-là, rien n'en sort. Parce que vous verrez qu'ils n'en tiendront pas compte. Ils ne tiendront pas compte de ce que vous dites. Ils ne tiendront pas compte de ce que je viens de dire. Ils feront à leur idée. C'est eux qui savent. Mélenchon en tête, hein, de toute façon, il fera exactement la même chose. Hein. Faut pas oublier qu'il est franc-maçon. Hein. Ça, il fera la même chose. Hein. Mais un peu plus doux, peut-être. Voilà. Bon. Parce qu'il va vous dire, oui, mais les réformes, ils sont nécessaires. Ah bah oui, hein. Bien sûr. Et puis il va vous mettre impôt sur tout le monde, lui. Ah bah oui, parce qu'il y a les handicapés, par exemple, et ils ne payent pas d'impôt. Alors, bah oui, parce qu'ils ne touchent pas assez. Mais on va leur mettre quand même des sous. Ah bah oui, parce qu'il dit comme ça, bah ouais, mais il faut qu'ils payent des impôts quand même. Hein, alors ça sera au prorata. Alors bah oui, mais moi, comme je lui ai envoyé un message, mais j'ai jamais eu de réponse. Hein. Jamais eu de réponse. Hein. Alors peut-être qu'il y avait des fautes, hein, pour ça. Hein, qu'il était outré de voir toutes ces fautes. Je ne sais pas. Mais je lui ai dit, mais oui, vous voulez mettre des impôts à tous. C'est vrai que pourquoi se priver de l'impôt pour le petit, pour celui qui est handicapé, hein, qui a du mal à mettre de côté pour partir ne serait-ce que le week-end, parce qu'il ne part pas en vacances, l'handicapé. Hein. Beaucoup d'handicapés restent à la maison, parce qu'il faut déjà mettre de côté hein, pour aller en vacances. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous voulez prendre l'argent là où il n'y en a pas? Puisque, bah oui, à quoi ça sert que l'handicapé va au cinéma? Autant lui piquer le pognon pour pas qu'il aille au cinéma. À quoi ça sert que l'handicapé essaye de s'aérer la tête en allant à la plage? Hein? Parce qu'il faut quelqu'un l'emmène ou il faut qu'il prenne sa voiture, donc ça coûte de l'argent. Alors, autant lui prendre de l'argent, comme ça il va nulle part. Hein? Parce qu'il a tellement peu, de toute façon, il va nulle part. Il paye déjà ses factures. C'est tout ce qu'il paye. Hein. Ah là 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 là. Bon, mais j'ai jamais eu de réponse. Hein. Est-ce qu'il va augmenter les handicapés? Jamais eu de réponse. Est-ce qu'il va en augmenter les smicards? Jamais eu de réponse. Bon. C'est bien joli hein, de dire ouais, il faut faire ça autrement, il faut disperser un petit peu, il faut bien distribuer les ressources. Oui, bien sûr, oui. Mais alors que dans son programme, il n'y a aucune ressource distribuée. Hein. Il y a comment il prend. Ah, mais nous, on met 45 ou je ne sais combien de 15 niveaux pour payer les impôts. Ah, il y a, dans son programme, il y a comment il prend. Mais il n'y a pas comment il donne. Hein. Bon, et puis c'est pareil pour tous. Hein. Il vous parle toujours de comment il prend. Mais jamais comment il donne. Shutterstock Music.